quelle moto pour débuter le motocross? On a fait confiance pour cet essai à TCB. Les gens ont envie d'avoir des coups de main pour l'initiation. On parle d'enfant, mais si tu es un adulte et que tu veux débuter, est-ce que ça, on est déjà sur un gabarit qui pourrait passer ou ça reste trop petit? Et par contre, quand tu vois passer Milo, ça fait pas trop moto d'initiation, je trouve. Hein. Alors Pierrick, un épisode tout particulier qui me tient à cœur parce que figure-toi que j'ai une petite fille qui a 7 ans et qui commence à me parler de moto. Bon, ça me plaît pas trop parce que voilà. Mais du coup, la question c'est quelle moto pour débuter le motocross? Tu deviendras jamais où est-ce que j'ai commencé la moto. Il neigeait dans le Jura, donc du coup on descendait dans le sud. C'était à Vitrolles. Mais c'est à côté de chez moi. Mais je sais. Et il y avait une montée. Non mais sans déconner, j'arrivais avec mon petit 80, j'avais l'impression de monter sur la lune. C'était l'enfer. La piste était large, je savais même pas où aller. C'est pas agréable si tu veux quand tu commences la moto. Et tu m'as dit, Pierrick, il faut qu'on travaille sur l'initiation. Au début, je t'ai pris un peu de haut, je t'ai dit non, on va essayer les motos d'usine. Mais en fait, tu as raison, on l'a vu sur les Dirty Days, les gens ont envie d'avoir des coups de main pour l'initiation. Et clairement, donc pour moi, c'est la pit bike qui est le top. Alors, tu connais les petites Honda, les petites KLX et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont meilleur marché et très sympas aussi. On avait essayé la YCF, par contre, on a fait l'inverse. On a essayé la plus grande, la plus puissante, elle était canon, on s'est éclaté à son guidon, mais on n'était pas dans l'initiation là. Non, c'était une moto de compétition, c'est presque une autre discipline, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. C'était entre le monde de la pit bike et le monde du motocross. C'était très sympa. Mais par contre, sur la chaîne, on n'a pas encore essayé de pit bike, tu sais, comme on en voit de partout. Moi, je connais, si tu veux, un peu les chiffres, mais tu te rends pas compte. Oui, les volumes de vente sont pas les mêmes. Hein. Ah bah tu vends 10 pit bikes pour une moto de cross, et puis encore. Hein. Donc, ces motos, elles sont adaptées pour ta fille. Donc là, on a fait venir 3 modèles. Une 60, une 90. Hop. Donc bon, voilà, c'est pas une 90. On s'est trompé tout le long de la vidéo. Donc à chaque fois que vous entendez 90, c'est pas une 90. C'est une 110 en fait. Voilà, il faut l'assimiler, on s'est trompé. Et une 125 TCB. Les 3 motos sont en 4 temps. Exactement. Par contre, elles n'ont pas toutes la même accessibilité. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est complètement automatique, avec les freins comme un vélo. C'est la 60. Il y en a une autre qui a un embrayage semi-automatique, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça, avec 3 vitesses. C'est-à-dire qu'il y a juste le levier de vitesse, mais tu n'as pas d'embrayage à la main. Exactement. Et la dernière qui est une vraie moto entre guillemets. Voilà, avec un embrayage, avec une boîte à vitesse. Alors c'est une boîte évidemment, c'est pas une boîte 6, hein, mais si tu veux, tous ces moteurs sont les mêmes. Alors, est-ce que tu sais pourquoi toutes ces pit bikes se ressemblent un peu? Non, mais je me suis toujours posé la question. En fait, parce qu'elles utilisent souvent la même technologie, le même moteur qui commande. Tu sais, c'est chez Zhongsheng, c'est les énormes fabricants de moteurs chinois qui fabriquent, mais genre 100 000, 200 000, 1 million de moteurs. Et donc, si tu veux, les gens piochent un peu dans ce catalogue et ils montent des machines en fonction du prix qu'ils veulent à la fin. Donc, en gros, si le constructeur comme TCB veut une machine avec un démarreur électrique, avec une suspension de tel diamètre, si tu veux, il va évidemment faire son petit catalogue, arrivera le prix final qu'il aura. Donc c'est pour ça qu'il y a des motos qui sont très mauvaises, parce que si tu veux, si tu prends aucune option, tu as des fourches qui sont toutes molles, tu as un moteur qui n'est pas terrible, tu n'as aucune option, donc c'est pas terrible. Là, en l'occurrence, on a fait confiance pour cet essai, pour ces 3 machines, à TCB. Pourquoi ? Parce que TCB, c'est celui qui fournit Mike Valade, le meilleur pilote de pit bike français. Donc on s'est dit qu'il avait quand même un peu l'expérience. Et les 3 machines, on a pu les essayer. Alors les essayer, on les a pas tellement essayés, on les a fait essayer par nos petits test riders du jour. Exactement, donc Candide qui a 9 ans, qui fait un petit peu de moto pour s'amuser, mais il est loin de sauter des tables. Milo qui roule un peu plus souvent, donc c'est pas un pilote du championnat de France espoir, hein, évidemment, mais par contre, il sait rouler, il sait sauter, il sait faire une roue arrière. Donc, si tu veux, lui, il a envie de fun. Candide, il a envie de débuter. Et on avait même une petite invitée qui, elle, commençait doucement la moto. Coralie.
Commençons par cette petite moto, cette petite 60 cm3. Moi, c'est celle qui m'a vraiment tapé dans l'œil parce que c'est celle que je trouve le plus adaptée pour ma fille et qui voudrait éventuellement découvrir la moto. Pour qui tu la recommandes cette moto? Simplicité totale. C'est-à-dire que voilà, il y a un guidon, frein avant à droite, frein arrière à gauche. Ça te rappelle quelque chose? Ah bah ouais, grave. C'est ce que tu préfères. Bah oui. Le gamin est sur son BMX, il monte sur la moto, bah, il retrouve la même chose. Donc si tu veux, je trouve que c'est très intelligent. Parce que moi, je suis un peu contre la pédale de frein arrière au pied. Ouais, c'est pas hyper intuitif quand Mais on même est nous, dans- on a le pied lourd. Ouais. Comment veux-tu qu'un enfant qui met des bottes pour la première fois, il faut savoir que dans l'initiation, moi je trouve les meilleurs moniteurs d'initiation disent aux parents, amenez des Vans. Que l'enfant puisse avoir le même feeling que Et d'habitude. tu vois, moi, j'aurais été, je me serais dit. Lead Bon, brace, ah bah ouais, moi j'aurais mis les la bottes. totale, le Ah ouais. gilet, les bottes comme ça, les genouillères. Le problème, c'est que tu n'as plus aucun feeling et tout. Donc le but, c'est d'avoir un casque avec un grand champ de vision. Le but, c'est d'avoir des petites protections qui sont efficaces et d'avoir du feeling. Mais en l'occurrence, là, ta fille, elle a déjà le feeling. Elle a déjà fait du vélo, elle sait ce que c'est qu'un frein. Donc ça pourrait aller pour elle. Bah, bien sûr. Ensuite, pas d'embrayage. Nickel. Tu peux pas caler. Pas de vitesse. Nickel. En fait, tu enlèves tous les trucs qui vont bien. Tu peux brider la puissance. Bien sûr. Tu as vraiment une molette que tu peux enfoncer à fond pour que la poignée, t'en aies très peu. Tu sais. Donc, boop, la moto, elle va pas vite. Si tu dévisses à fond, la moto, il l'a dit, Milo, hein, qu'elle craquait plutôt fort. Quand tu débrides tout, elle ressort bien des virages quand même. Hein. Tu montes toutes les côtes avec. Hein. Tu as vu, elle est très très basse cette moto. Bien sûr, Mais pour que c'est- ta fille, elle ait 2 pieds par terre. Voilà, c'est plutôt. C'est fait exprès. Vraiment. Et toi, donc là, on était sur un circuit qui est un petit peu vallonné. Toi, tu serais d'avis d'aller sur un champ complètement plat pour le début? Entièrement. Coralie, elle s'est fait plaisir, mais elle était un petit peu réticente, tout simplement parce que monter, descendre, ça lui faisait un petit peu peur. Elle n'avait pas peur de la moto, elle avait peur du circuit. Ah ouais, c'est fou, on se rend Exactement. pas compte en fait. Donc faut éviter le goudron, parce que si tu veux, il y a trop de puissance sur le goudron. Tu sais, le pneu, il colle au sol. Hein. Il faut éviter la gravette. Trop fuyant, trop. Donc j'ai envie de te dire, tu sais, le paddock de motocross. Ouais, c'est pas top. Donc voilà, moi je trouve que le champ d'herbe, c'est génial. La moindre erreur, si tu tombes, tu glisses, c'est l'idéal. Le champ dégagé. Après, on avait ce modèle un peu intermédiaire, là, tant au niveau de la taille qu'au niveau de la complexité, parce que du coup, il y avait une boîte. Pour qui ça va, cette moto? Alors c'est la transition entre cette moto qui est facile et puis une vraie moto, un peu, soit une vraie moto de pit bike qui attaque, soit le motocross. Donc si tu veux, il rajoute 3 vitesses, donc comme ça tu peux gérer comme tu veux, mais il n'y a toujours pas d'embrayage, c'est toujours assez simple. Mais par contre, frein arrière au pied, comme une grande, j'ai envie de te dire, des petites suspensions, pas folles, mais si tu veux, c'est quand même des suspensions qui vont te permettre de décoller les 2 roues. C'est ce qu'a fait Candide, donc il a commencé à sauter un petit peu. Mais clairement, il ne peut pas sauter beaucoup plus loin parce que ce n'est pas des suspensions qui sont faites pour sauter des énormes tables. Donc on est d'accord qu'on va toujours pas sur un circuit avec ça? Non, on est toujours à s'amuser, passer des bosses, faire des virages. On prend son plaisir, j'ai envie de te dire. Tu sais, ça s'appelle du backyard training. Tu sais, tu roules dans le terrain vague derrière chez toi ou dans ton jardin. Donc c'est vraiment la moto qui, d'ailleurs, elle n'est pas faite pour aller vite, tu as vu? À fond, ils vont pas vite. Donc en fait, elle est bridée naturellement en suspension, bridée naturellement en puissance. Résultat, l'enfant ne peut pas se faire peur. Mais par contre, il y a 3 vitesses, le frein au pied. Ça ressemble un peu à une moto, hein. La position, les kits plastiques, on dirait une Husqvarna. Donc franchement, c'est bien pour l'enfant qui aurait plutôt genre, tu vois, 9-10 ans et qui veut commencer la moto et que l'autre est vraiment trop petite, tu vois. Donc là, il commence à 9-10 ans, il a ça. On parle d'enfant, mais si tu es un adulte et que tu veux débuter, est-ce que ça, on est déjà sur un gabarit qui pourrait passer ou ça reste trop petit Non, jeu, non, trop- non, non, c'est trop petit. On va partir sur celle d'après, voir, tu sais, le modèle Biggie qu'on avait déjà essayé avant. Donc on est vraiment là sur des machines réservées aux enfants pour l'instant. Hein. Ouais, là pour l'instant, on est allé
sur du 6-11 ans. 6 ans, d'accord. Ouais, 6-10 ans. Après, on arrive sur la grande. Alors là, on est sur une 125, il y a un embrayage, il y a 3 vitesses, le moteur a des chevaux, il y a des suspensions. Et là, clairement, quand tu mets la vitesse supérieure et que tu ouvres les gaz, la moto elle va vite, donc il faut des freins. Le frein était passable, hein. Milo a connu plus de freins, mais attention, il roule déjà en 85. Le moteur, il a kiffé. Alors moi, j'aime beaucoup les moteurs 4 temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a du couple. Tu sais, il n'y a pas le bip d'être toujours dans les bons tours. Là, que ça soit en bas ou à fond, tu es toujours dans les tours parfaits. Donc je suis très très fan moi du 4 temps pour débuter la moto. Et par contre, quand tu vois passer Milo, ça fait pas trop moto d'initiation, je trouve. Non, ça n'est plus. À ce niveau-là, tu sens que la moto... imagine le mec qui commencerait la moto et qui met un peu à fond, on appelle le whisky throttle, c'est la poignée de gaz qui est bourrée. Franchement, tu traverses tout le champ. Mais alors attends, pour un enfant qui est beaucoup plus léger que nous, là c'est carrément à déconseiller pour débuter ou ça passe ? Moi, je déconseille une moto aussi puissante pour débuter, clairement. En fait, soit tu es petit, tu commences par les 2 premières, la 60 et la 90, ou soit tu es adulte et tu passes sur une Biggie 150 avec un moteur très doux, avec, tu vois ce que je veux dire ? Celle-là, tu la mettrais pas pour un adulte Non, qui veut débuter ? pour moi, cette moto, Trop puissant. la 125, c'est une moto de compétition pour mettre du gaz, et ça s'est vu. Il avait une belle attitude dessus, il avait envie de dribbler des hoops, il sautait, il cabrait. On voit que c'est une machine qui est faite pour mettre du gaz. Tu peux pas commencer la moto avec ça. Elle n'est pas assez douce, tout simplement. Bah Pierrick, ça me fait penser que cette vidéo me fait penser qu'on a du pain sur la planche au niveau coaching, parce que ça me tient vraiment à cœur de faire un programme pour les gens qui débutent, pour avoir la méthodologie, les exercices, les choses comme ça. Parce que moi-même, qui suis de la partie, si tu veux, là, moi je me sens un peu démuni et je ne saurais pas quoi faire à ma fille pour lui mettre le pied à l'étrier. Ah, mais moi pareil, hein, j'étais un peu, si tu veux, peureux, c'est ton fils, c'est ta chair, ton sang. Donc si tu veux, moi quand j'ai commencé à courir derrière lui en le tenant par le maillot, j'étais pas fier non plus. Donc là, si tu veux, tous les brevets d'état de la FFM, les mecs, ils ont été vraiment entraînés pour ça, ils ont été coachés pour ça. Donc il y a de grandes chances qu'on fasse un programme coaching cet hiver, pourquoi pas pour Noël ou au printemps, pour apprendre, on va dire, à faire de la moto à ta fille, à ta copine ou à ton fils. C'est important qu'on le fasse. On va sûrement s'associer avec quelqu'un de la partie qui maîtrise ça, qui pourra nous donner toutes les petites astuces. Parce que moi, j'ai eu peur avec mes enfants, mais je suis bien arrivé parce que j'avais un peu d'expérience. Mais toi, ta fille, t'as pas envie de courir derrière avec la moto qui part. Hein. Pas du tout. Non, il faut une bonne moto, un bon professeur, un bon endroit. C'est les 3 choses qu'il faut. Donc si tu n'as pas de patience, si tu vas dans de la gravette, puis tu as une moto trop puissante, non mais t'imagines. Donc on a pris une décision, parce que finalement, la machine, c'est petite d'initiation. On a toujours rêvé, nous, de vendre un petit peu des motos. Alors elle est adaptée, elle est costaud, elle est bien équipée, elle est mignonne comme tout, et puis elle n'est pas chère surtout. Combien ça vaut ça ? 999 €. D'accord. Donc si tu veux, tu sais quoi ? Pour ceux qui veulent faire débuter à leurs enfants la moto cet été, si vous avez un enfant de 6 à 9 ans, eh ben on va la mettre sur la boutique. La petite, uniquement. Juste la petite. On pense que la petite, c'est vraiment un bel outil, bien fini. TCB ont fait un super boulot. De notre côté, on fera un petit kit déco MX Test, si jamais quelqu'un veut en prendre un avec. Mais je pense que ça peut être une bonne idée et on verra si les gens sont réceptifs à ça, s'ils ont envie de plus de conseils. Et puis si ça plaît aux gens, tu sais pourquoi pas, on en mettra d'autres de pit bike. Mais dans un premier temps, on va commencer par celle-là, parce qu'honnêtement, elle ira bien à ta fille et elle ira à un paquet de petits minots qui regardent peut-être déjà MX Test et qui vont peut-être venir dans les Dirty Days un jour avec nous. Donc rendez-vous dans la boutique pour découvrir cette moto. mxtest.fr et on mettra justement cette petite TCB 60. On a fait la Biggie, on a fait la plus petite. Faudra qu'on en essaye quand même celle au milieu. Hein. C'est laquelle, celle au milieu ? Des tailles intermédiaires. Ah quoi. oui, mais pour adultes du coup ? Ouais, qui ferait un peu les deux. Ce serait pas mal ça, non ? Ouais, ok. En plus, on m'a proposé plein d'autres trucs. Tu sais, des CRF 125 customisés BBR. Franchement, le monde de la pit bike, il est sans
fin. D'ailleurs, même nous, on ne s'y retrouve pas. On a plein de marques qui nous contactent. On essaye d'essayer tous les modèles. On ne veut pas être figé justement avec une seule marque. Et on a beaucoup de plaisir à s'amuser les deux sur cette petite piste. On en profite à mort. Mais la prochaine, franchement, c'est pour nous. Il faut qu'on roule. Allez, ça marche.